Merci beaucoup de m'avoir invité à la grande dictée. Un exercice où quelqu'un parle et les autres doivent noter ce qu'il dit. Dans 99% des pays dans le monde, cet exercice demande seulement un stylo et l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Mais ici en France, il faut un doctorat S-lettres et rien d'autre à faire de sa journée. Mais c'est quoi votre délire, les gars? Il y a des Français en ce moment, même, qui sont en train de dépenser une fortune en thérapie, tellement ils ont été traumatisés par les COD et les circonflexes. Si la moitié des Français vont chez le psy, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes avec leur mère, mais plutôt avec leur grand-mère. Mais vous êtes ici aujourd'hui de votre plein gré. Vous essayez de décrocher 20 sur 20 alors qu'il faut 25 dehors. Il y a des amoureux en train de se rouler de pelle sous des marronniers en fleurs dehors. Mais vous préférez embrasser votre subjonctif. Le seul texte que j'ai envie de vous lire, c'est une liste de sites de rencontres. Mais j'avoue que Bernard Werber, il vous a fait un sale coup. Dans sa dictée, il a mis le mot « queenaman ». La moitié de la France n'arrive même pas à bien prononcer ce mot. Et lui, il vous demande de l'épeler. Si on commence à ajouter du breton, de l'alsacien et du basque dans les dictées en France, on aura plus de chances de la réussir en lançant des lettres de Scrabble dans les airs. Non, la langue française est déjà assez compliquée comme ça. Pardon, c'est pas compliqué, c'est sophistiqué. Aux États-Unis, on a un mot pour dire sophistiqué, c'est bullshit. Parce que la langue française a été transcrite au Moyen-Âge par des moines payés à la lettre. Alors, ils ont pris la liberté d'en ajouter partout, afin de toucher plus d'argent. Et à l'heure actuelle, ils se fichent royalement de vos gueules depuis le paradis. Parce que quand ils ont mis 2 O au mot alcool, c'est juste parce qu'ils étaient ronds comme des queues de pelle. Et cette grande dictée est diffusée sur France TV. Évidemment, ce sont les seuls téléspectateurs capables d'encaisser cet exercice. Moi, je pense qu'on devrait plutôt diffuser la grande dictée entre les anges et l'île de la tentation, juste pour voir 1 million de Français avoir des AVC. Mais bon, je me rends compte que je suis assez méchant juste parce que je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Vous arrivez à résoudre ce casse-tête qu'on appelle la langue française. Alors, en sortant d'ici tout à l'heure, je ne vais pas seulement admirer les marronniers à Paris, mais pour la première fois, je vais savoir comment les épeler avec 2 R et 2 fucking N, sacré moine. Bravo Merci Sébastien. beaucoup.